Allô, c'est Marc-André à la boutique Tabletop. Aujourd'hui, journée très spéciale. Les gens extrêmement gentils chez WizKids m'ont envoyé une brique complète de la nouvelle collection de HeroClix Fantastic Four Future Foundation. Même chose pour le Fast Forces Pack et l'ensemble de jetons et de tokens. Et j'ai aussi reçu le Play at Home Kit. Alors, on va pouvoir regarder tout ça au fil des prochaines minutes. Ça, c'est d'avance, hein? La sortie de la collection est prévue pour le 17 février. Alors, on a une occasion de regarder tout ça avant que ça sorte. On espère que ça sort le 17 février. On connaît les circonstances actuelles, ça se peut que ça change. Mais il y a un petit spécial de plus cette fois-ci. Les gens très gentils chez WizKids m'ont envoyé des boosters supplémentaires à faire tirer. Alors, suffit de s'abonner à la chaîne La Boutique Tabletop et de faire un like puis d'écrire un commentaire sur cette vidéo-ci. Puis vous allez être entré pour le tirage de ces deux boosters-là. Et puis, si vous voulez une autre chance de gagner, il faut aller faire un petit tour sur la chaîne de The Tabletop Teacher, où j'explique les règles depuis plusieurs années. La même chose, vous vous abonnez, vous faites un like, vous écrivez un petit commentaire, et vous allez faire partie des gens éligibles au tirage de ces trois boosters-là. Alors, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette merveilleuse brique. Alors, c'est parti! Petit truc pour ceux qui ne le savent pas, la façon la plus facile, selon moi, d'ouvrir un booster, c'est de passer un doigt sous le pli du bas en avant de la boîte. Bon, alors dans le premier booster de la brique, on trouve Mick, Mad Thinker, une pièce Prime dans notre premier booster, le Uncommon Prime Wizard, avec Pybok et un Ramatot rare. En partant, Wizard est capable de viser des cibles, peu importe leur élévation, même s'il y a du terrain entre avant ou d'autres personnages dans le chemin, ce qui est toujours très commode. Mais en plus, il y a une action gratuite qui lui permet de choisir un personnage à sa portée dans sa ligne de tir et faire en sorte que les lignes de tir vers ce personnage-là puissent pas être entravées, ni bloquées. Ça, c'est très puissant. Imaginez 2 ou 3 de vos personnages qui font des attaques à distance, mais protégés par des murs. Arrive Wizard qui dit que tout le monde peut voir cette cible-là, puis là, ils se mettent à tirer dessus. Wizard à 25 points me semble un choix stratégique puissant. Comme ça, il commence avec Telekinesis et Leadership, mais aussi Running Shot avec 3 de dommages si jamais une belle occasion de tirer se présentait. Avec les changements annoncés au bonus pour les équipes thématiques, je pense qu'on peut s'attendre à ce que Wizard se taille une place de choix dans les équipes thématiques Scientist. On avait aussi une pièce rare dans ce booster-là, Ramatot. Il commence la partie avec un pouvoir spécial qui lui donne Leadership et Probability Control, mais son Probability Control a quelque chose de très spécial. Quand il l'utilise pour rerouler une attaque, le jet de dés est final. Personne d'autre va pouvoir le rouler encore. C'est un couteau à double tranchant, mais particulièrement utile quand votre adversaire est capable d'utiliser Prob plus souvent que vous. Il faut que je dise un mot sur Mick aussi. Comme il a le Team Ability Fantastic Four, imaginez-vous utiliser Mick pour aller se placer adjacent à un personnage de l'adversaire qui compte sur des attaques à distance. Il va bien être obligé de s'en débarrasser pour faire ce qu'il a à faire. En le faisant, votre adversaire va avoir scoré 10 points, oui, mais il va aussi guérir d'un clic tous vos personnages qui ont le Team Ability Fantastic Four. Dans le deuxième booster, on a Invisible Woman, Valeria, la version peu commune d'Invisible Woman, Wu et Alex Power. Ça va être intéressant de jouer Alex Power avec des sidekicks. C'est nouveau ce concept-là de sidekick, allié, capitaine. On trouve cette mention-là en haut à droite de la carte de personnage, juste avant le numéro de collection. Alors, quand Alex Power fait un sidestep, il y a un sidekick ami qui va aussi pouvoir se déplacer de 2 cases. Alex Power peut aussi générer des petites barrières de 2 cases au lieu de 4, mais gratuitement. 6 clics, pas de façon de réduire le dommage, c'est une pièce qui risque d'être plus intéressante, je pense, pour les fins stratèges. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le troisième booster? Leech, Katie Power, Julie Power, Jim Hammond et la version rare de Julie Power. Oh là là! En utilisant Hypersonic Speed, on ne peut pas transporter un autre personnage. Mais Julie Power vient faire une forme d'exception à cette règle-là. Si, lors de son mouvement en Hypersonic Speed, elle passe à côté d'un sidekick ami, elle peut placer ce sidekick-là adjacent à sa position finale une fois l'action de Hypersonic Speed résolue. Et comme ce sidekick-là n'aura pas été transporté en bonne et due forme, ça veut dire qu'on pourra lui donner une action à ce personnage-là. Imaginez 2 Julie Power dans votre équipe. Comme elle partage les titres de capitaine et sidekick, elle pourrait très bien amener une autre Julie Power à côté d'elle au bout de son Hypersonic Speed. Puis la deuxième Julie Power pourrait activer Hypersonic Speed à son tour,
puis ramener la première Julie Power loin des pièces de l'adversaire après avoir attaqué. C'est pas gentil, ça. Dans le 4e booster, on trouve The Thing, Human Torch, Franklin, Alex Power et Nathaniel Richards. Bon, en partant, une pièce qui peut en transporter 2 autres avec Phasing Teleport, c'est super commode. On ajoute Enhancement, et là, c'est un autre élément intéressant, mais c'est le trait de Nathaniel Richards qui en fait une pièce particulièrement intéressante. En retirant du jeu un objet adjacent ou que Nathaniel Richards tient, ce personnage-là, ou un ami adjacent, va pouvoir choisir n'importe quel pouvoir d'attaque et avoir l'option de l'utiliser avant le prochain tour. Wow! C'est un trait. Alors, M. Richards a accès à ça, qu'on le joue à 40 ou à 25 points. C'est jusqu'à 25 points, il ne pourra pas faire le taxi. Une autre pièce fort intéressante qui porte le mot-clé « Scientist » en passant. Le 5e booster nous donne The Thing, Medusa, Mr. Fantastic, Dr. Doom et Diablo avec un objet spécial, la potion alchimique. Oh, Diablo est sideline active. Ça signifie qu'on peut l'avoir à côté de la map sans payer ses points, mais il n'est pas dans notre équipe comme tel à ce moment-là. Si vous choisissez de le jouer comme ça, vos capitaines et vos sidekicks amis vont avoir +1 à leur attaque, à leur valeur d'attaque, je devrais dire, quand ils attaquent un ou plusieurs personnages qui ont le mot-clé Mystical. C'est très spécifique, mais pourquoi pas l'avoir quand on peut. Mais s'il fait partie de votre équipe en bonne et due forme, il commence la partie équipé avec la potion alchimique et il va avoir un peu plus de contrôle sur son effet que ce qu'un autre personnage aurait. Pour 60 points, il y a 7 clics, il commence avec 11 d'attaque, 3 de dommages, stealth, outwit, un pouvoir spécial qui lui donne Incapacitate et Smoke Cloud, en plus d'une version gratuite de Smoke Cloud pour 3 marqueurs adjacents. 2 Team Abilities, Mystics et Fantastic Four, mais aussi Willpower, qui avec les changements annoncés dans les règles, a le potentiel de permettre à Diablo d'agir très très souvent. Et en plus, il faut regarder la potion alchimique, qui, pour 10 points, permet d'ajouter un pouvoir standard d'une liste de 12 et de modifier ça pendant la partie. Comment ça fonctionne? Quand un personnage est équipé de la potion alchimique, on place l'objet sur la carte et on choisit où pointe la flèche. Ce qui veut dire qu'on peut très bien donner Pulse Wave à un personnage équipé de la potion en la plaçant comme ceci. Pulse Wave fait plus votre affaire, une action gratuite permet de rouler un dé et tourner la potion dans le sens horaire du nombre de couleurs obtenues sur le dé. L'avantage de Diablo, c'est qu'il peut arrêter de tourner quand il veut. Et ça ne lui coûte rien. Vous n'avez pas besoin de payer les 10 points, Diablo commence la partie avec. Une excellente prise parmi les pièces rares à mon avis, je vous la souhaite. Qu'est-ce que nous réserve le 6e booster? Human Torch, Spider-Man, Vil, Wizard et Victorious, mais on n'a pas eu la bonne carte. Bon, l'erreur est humaine. Heureusement, WizKids offre un service de remplacement des pièces, vous allez trouver le lien dans la description. Victorious est une pièce qui va droit au but. Elle commence avec Running Shot, Penetrating Psychic Blast, 11 d'attaque, qu'elle conserve pour presque chaque clic, et 4 de dommages. C'est de la bonne force de frappe. Impervious en défense avec une variante de Energy Shield Deflection qui s'active une fois que Victorious est bougé. 2 Team Abilities très puissantes, Cosmic Energy qui lui donne Willpower et une protection contre Outwit, et Minions of Doom qui peut guérir d'un clic un ami qui a aussi le Team Ability Minions of Doom quand Victorious assomme un personnage adverse. Une bonne pièce puissante pour 110 points et la miniature est tout simplement superbe. Dans le 7e booster, on découvre Medusa, Leech, Jack Power, Artie et Awesome Andy. Awesome Andy, c'est un capitaine qui donne Shape Change à tous les sidekicks amis. Et en passant, je pense bien que tous les sidekicks qu'on a vus jusqu'à maintenant ont le mot-clé Fantastic Four et le Team Ability Fantastic Four. Ça va permettre des combinaisons très intéressantes, tout ça. Awesome Andy, c'est un géant qui peut être joué à 70 ou 35 points. Il commence avec un pouvoir spécial à la défense qui lui donne Invulnerability et qui fait aussi en sorte que si Awesome Andy ou un personnage ami adjacent réussit Shape Change ou est raté par une attaque, on retire un jeton d'action à ce personnage-là une fois l'action résolue. Avec un peu de chance, Awesome Andy pourrait possiblement être activé à chaque tour ou presque avec ce pouvoir-là. En plus du fait d'être un géant, une très belle pièce. Le 8e booster nous donne Invisible Woman, The Thing, Mr. Fantastic, Human Torch et Leah. 50 points, 6 clics, les Team Abilities Fantastic Four et Skrulls, Enhancement en trait avec une variante de Perplex qui fonctionne seulement quand Leah est adjacente à un personnage adverse.
Elle commence la partie avec Shape Change, Toughness et un pouvoir spécial qui lui donne Charge et Stealth, mais avec un bonus à son Charge. Si elle utilise Charge dans un terrain entravant, elle modifie son attaque et son dommage de plus 1. Ça veut dire 12 d'attaque et 4 de dommage, ça. Pour 50 points, j'aime. Dans le 9e booster, on trouve Mr. Fantastic, Invisible Woman, Valeria, Tong et Puppet Master avec l'objet spécial Radioactive Clay, l'argile radioactive. Oh là là, c'est assez extraordinaire ça. L'argile radioactive donne une variante de Mind Control au personnage qui en est équipé. Cette version-là de Mind Control ne peut pas viser plus qu'une cible, mais quand le personnage équipé de l'argile radioactive utilise Mind Control, ce personnage-là va pouvoir viser au travers du terrain bloquant et du terrain entravant, qu'importe l'élévation de la cible. C'est très puissant, mais ça sert une seule fois, sauf quand c'est Puppet Master qui s'en sert. Une très bonne pièce de Mind Control avec 12 d'attaque et Precision Strike pour seulement 40 points avec 5 clics, ça va être le fun ça. Et dans le dernier booster de notre brique, on a Spider-Man, Mick, Woo, une rare Stardust et un super rare Blackbeard avec l'objet spécial Stones of Merlin. Wow, c'est du beau booster ça pour le dessert. Stardust, c'est une pièce très puissante. Elle a un trait qui lui permet de se guérir d'un clic au début du tour. Comme ça, pas besoin de rouler de dés ou quoi que ce soit, début du tour, guérit un clic. Paf! Comme si c'était pas assez, la première fois que Stardust serait mise KO, on la tourne plutôt au clic numéro 7. Parce que oui, 8 clics de vie en commençant avec Impervious, c'est de la durabilité ça. En plus, comme elle a le Team Ability Cosmic Energy, on ne pourra pas lui empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Elle a aussi un pouvoir spécial d'attaque qui lui donne Pulse Wave et une variante de Pulse Wave. Cette variante-là permet non seulement d'utiliser Pulse Wave à distance, mais va en plus créer une espèce de trou noir qui attire toutes les pièces touchées par le Pulse Wave autour de la case où la variante de Pulse Wave a frappé. Elle ne pourra pas utiliser la variante de Pulse Wave avec son Running Shot parce que c'est un Power Action au lieu d'une Range Action, mais bon, ça n'empêche pas que pour 100 points, cette pièce-là va être vraiment le fun. Et finalement, on a Ben Grimm en pirate Blackbeard qui peut commencer la partie équipé des Stones of Merlin. Pour 10 points, les Stones of Merlin donnent l'invisibilité au personnage qui en est équipé, avec une possibilité de le perdre quand il est frappé. Il faut rouler un dé une fois l'attaque résolue, puis si on obtient 1 ou 2, ben notre adversaire place l'objet spécial dans une case d'eau de son choix sur la map. S'il n'y en a pas, ce sera à l'intérieur d'une zone de 6 cases du personnage qui vient de perdre l'équipement. Si c'est Blackbeard qui en est équipé, le rouler de dés est augmenté de 1, donc il perd l'objet seulement qu'en roulant 1. Au moment de construire votre équipe, Blackbeard donne le mot-clé pirate à tous les personnages amis qui ont le dauphin comme symbole de vitesse. Et pendant la partie, les personnages amis qui ont le mot-clé pirate modifient leur attaque de plus 1 quand ils occupent une case d'eau. Il y a une quinzaine de pièces Modern Age qui ont le mot-clé pirate en ce moment et au moins autant qui ont le symbole dauphin. On a du choix intéressant pour une équipe thématique ici. Blackbeard commence avec Charge, Mastermind, un pouvoir spécial de dommage qui lui donne Empower, Leadership et Shape Change, et un pouvoir spécial d'attaque qui lui donne Super Strength et Quake, qui, quand c'est utilisé pendant que Blackbeard occupe une case d'eau, fait le dommage imprimé de Blackbeard au lieu de 2. C'est 4 sur le premier clic, ça. Aïe, aïe, aïe. Le Fantastic Four Team Ability, qui pourrait être très utile avec Vil ou Woo dans son équipe, une pièce vraiment le fun pour 90 points. Et là, quelque chose de tout nouveau avec l'achat d'une brique, on a maintenant une Legacy Card. C'est une carte qui modernise un personnage d'une collection passée. Et on a eu Morgan Le Fay, une pièce super rare de la collection Chaos War, sortie en juillet 2012. La pièce coûtait 122 points à l'époque. Elle va maintenant pouvoir être jouée à 100 ou à 50 points avec une nouvelle ligne de départ au clic numéro 4. La nouvelle carte Legacy lui ajoute aussi le Mystics Team Abilities, qui est tout à fait cohérent avec le personnage. Les traits et son pouvoir spécial de défense ont été légèrement modifiés pour être plus au goût du jour. C'est une excellente idée, les cartes Legacy. J'espère qu'on va en avoir dans toutes les nouvelles collections. Alors, une merveilleuse brique, pas de chase, mais on a eu d'excellentes prises. Il nous manque 3 pièces en plus de la Prime pour compléter l'ensemble des communes. On était à 3 pièces aussi de compléter les peu communes, mais ici on a eu la Prime, et wow, quelle pièce formidable! On a eu 8 rares, ce qui est excellent, mon expérience c'est plus souvent 7 par brique, et finalement 3 super rares.
Avez-vous aussi hâte que moi? La construction d'équipe avec cette collection-là est un charme et à première vue, il y a plein de beaux liens avec les collections qui sont sorties récemment, incluant tous les pirates de House of X. Dites-moi laquelle est votre préférée dans les commentaires. N'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent participer au tirage des 2 boosters offerts par nos amis chez WizKids, il suffit de s'abonner à la chaîne La Boutique Tabletop et de partager ce qui vous intéresse le plus dans cette nouvelle collection de HeroClix. Je procéderai au tirage le 17 février dans une petite vidéo, possiblement live, j'ai pas encore décidé. Merci d'avoir déballé tout ça avec moi et au plaisir!